Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est pour mon rangement de mon atelier créatif. Donc on va commencer tout de suite par mon bureau, donc il est comme ceci, voilà, avec un petit tiroir, colonne avec des tiroirs. Donc au-dessus on peut trouver tout ce qui est canne, avec des paillettes et tout ce qui est pour faire les nœuds papillons et tout ça. Après juste en dessous on a tout ce qui est anneaux et tout ça. Anneaux et en même temps il y a des boîtes à l'arrière avec donc il y a une boîte d'anneaux comme ça et l'autre avec des petits mousquetons. Voilà. Après il y a juste en dessous il y a mes pinces, donc il y a la colle forte, il y a du fil, les trucs de ponçage, il y a un peu un couteau suisse et une petite pince on va dire. Après juste à côté il y a une poissonneuse, je sais plus comment ça s'appelle, voilà. Et après dans cette petite boîte il y a tous mes petits sachets comme ça pour les offrir ou contenir. Après là j'ai une éponge pour nettoyer mon plan de travail. Après donc dans le tiroir du dessus il y a tout ce qui concerne, donc là il y a des coulis que j'essaie de faire. Après là il y a des petites étiquettes quand je fais les tutos. Dans le tiroir du dessous il y a tout ce qui est emporte-pièces, moule et tout ça. Après juste en dessous il y a un petit tiroir de bordel on va dire. Et après là il y a tous mes outils Fimo, donc il y a les stylos, il y a mon rouleau, il y a ma lame qui est quelque part, il y a mon pinceau, enfin il y a tout plein de choses. Donc en outils Fimo. Après là il y a des mouchoirs pour nettoyer, il y a une règle et après il y a ma lampe. Donc juste à côté de mon rangement il y a une petite tour que j'ai faite avec une boîte de Ferrero Rocher où il y a toutes mes créations que j'ai pas montées. Au-dessus il y a tous mes porte-clés que j'ai montés. Juste à côté il y a un arbre à bijoux où il y a toutes les boucles d'oreilles que j'ai déjà montées. Après dans le premier tiroir de ma truc il y a tout ce qui concerne la Fimo, donc il y a mes nouveaux peints de Fimo. Après il y a ceux qui sont déjà entamés et il y a des couleurs qui sont déjà mélangées que je garde du coup dans cette boîte métallique. Après il y a des petites boîtes, donc cure-dents, tire-œil, les porte-clés, des perles que j'ai faites, des boucles d'oreilles, enfin des crochets boucles d'oreilles et les puces. Et après juste, je sais plus où, juste là il y a des pépites de chocolat. Dans le tiroir du dessous il y a tout ce qui concerne le scrapbooking, donc là il y a des plaques de texture. Ici il y a tout mon masking tape. Après il y a des perforatrices. Là il y en a encore d'autres. Juste en dessous encore. Là il y a de la colle. Après devant il y a mon stylo de calligraphie. Ici il y a des plaques d'aimant, des autocollants. Là il y a encore des perforatrices. Et juste dessous il y a une boîte où il y a tout ce qui concerne toutes les matrices de découpe avec la machine. Donc voilà. Après dans le tiroir du dessous, on retrouve une boîte de Scooby-Doo, de l'attrape-rêve. Je suis en train de faire un sac, du coup j'ai tout rangé dans cette petite boîte de la Galaxie Olivier. Après il y a une fabrique de bracelets, là encore une fabrique de bracelets. Au fond, là je sais pas si vous voyez, il y a une pelote de laine. Là c'est pour la calligraphie. Donc la calligraphie. Et après encore, il y a encore de la calligraphie en dessous. Et juste à côté, là il y a des petites boîtes pour customiser. Voilà. Après, juste en dessous, il y a tout plein de kits de création. Donc là, il y a de l'origami, une création de lapin en laine. Juste derrière, là, il y a des tableaux de sable. Ici, il y a des cartes à gratter. Là, c'est ça. Enfin, c'est des mobiles en killing qu'il faut que je crée. Après, là, il y a de l'aquarellum, de la mosaïque, de la peinture, des dessins, etc., etc. Après, donc dans le tiroir de mon bureau, on a tout ce qui concerne donc le xylophone, toutes les créations qui sont pas cuites, donc je range là-dedans. Après, là, il y a mon pastel sec. Ici, il y a les vernis, un compas, des petites boîtes. Après, là, il y a une machine à perles pour la Fimo. Là, il y a des feutres qui peuvent marquer de partout. Mon pistolet à colle. Et voilà. Et là, il y a des petits carnets. Là, il y a les porte-monnaies aussi. Après, là, au-dessus de mon meuble, on continue. Il y a des feutres, de la colle pailletée et encore de la colle pailletée.
ici il y a mes tubes de colle pour mon truc et ici il y a mon embout où je mets mon téléphone pour pouvoir filmer. Et voilà, donc mon rangement il va se terminer par cette commode. Donc dans cette commode, au premier tiroir, on va trouver tout ce qui concerne le scrapbooking. Donc ici on a ma machine CZX avec toutes les matrices de découpe que vous avez vu tout à l'heure. En dessous on a un cahier pour faire des croquis. On a du papier canson. Juste devant on a des petits livrets avec des motifs. Juste ici on a un carnet, un album photo. Après ici on a plein de papiers pour faire le scrapbooking. Ici on a plein de petites formes qui sont déjà au préalable découpées. Après aussi on a mes tampons et mes encreurs. Après là il y a tout ce qui concerne les rubans pour cadeaux. Donc je sais plus comment ça s'appelle. Donc ça quoi. Voilà. Après juste à côté on a tout ce qui concerne la décoration. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc dans cette boîte on a... Je vais y arriver à l'ouvrir. Hein. Donc on a des petits oiseaux en relief 3D, donc c'est des autocollants. Ils viennent donc oui de graines créatives, voilà. Après on a des petites étoiles argentées comme ça, toujours en autocollants qui viennent de Artemio. Après on a des petits papillons en 3D, pareil en autocollants qui viennent de Artwork. Après on a des petits autocollants pareil en chouette qui sont aussi en relief qui viennent eux de Loisirs Créatifs Zika, voilà. Et après on a des petites attaches parisiennes qui viennent de Graines Créatives. Donc on en a avec toutes unies, donc des marrons, et après on en a aussi des marrons avec du vert par exemple comme ceci à carreaux. Après on a des bleus unis et des bleus avec des petits pois blancs, là on voit pas trop parce qu'il n'y en a pas en surface. Voilà, après là il y a du vert, du orange à rayures et du orange tout simple, du vert clair avec du vert en losange dessus, du rose avec des petits pois blancs, et on a encore des bleus avec des petits pois bleus plus foncés. Voilà, donc c'était tout pour cette petite boîte, donc c'est déjà pas mal. Si vous voulez je vous mets tout en barre d'infos pour que vous puissiez trouver tous ces petits produits, voilà. Après donc dans la boîte qui est juste devant, voilà, on a tout ce qui concerne je sais pas comment on peut appeler ça. C'est des formes qui ont été découpées dans les papiers que je garde toujours parce que ça peut toujours servir, je me dis. Et puis il reste toujours de la place pour en redécouper d'autres, voilà. Hop. Après du coup dans le tiroir du dessous, on a tout ce qui concerne la Fimo que je ne peux pas ranger dans le truc. Donc ici on a une petite boîte qui est vide où je peux ranger des choses avec de la colle chaude que j'ai décorée avec les feutres là qui peuvent aller de partout en Fimo. Après j'ai une petite boîte comme ça pareil qui est vide. Après j'ai une petite boîte que j'ai décorée avec du masking tape, donc celui que vous avez vu tout à l'heure, où il y a tous mes tubes de gouache, voilà. Après là il y a de la farine. Ici il y a une boîte de pastel, de craie pastel, donc c'est du pastel gras quoi. Après en dessous là j'ai deux plaques de carrelage quand je pars en voyage ou quand je veux faire la Fimo autre part que chez moi, ou au cas où si ma plaque se casse. Et ici après j'ai ma boîte avec toutes mes créations qui n'ont pas de clous ou tout ça. Après ici j'ai des anneaux et des trucs pour porte-clés. Et ici j'ai tout ce qui concerne des petites boîtes et tout ça. Et voilà. Et après dans le dernier tiroir, donc celui-ci, on a, en fait c'est le grand bazar. Donc on a un peu de tout. On a beaucoup de boîtes surtout. Après dans cette boîte d'allumettes, il y a des perles. Comme ceci, où là j'étais en train de faire un dauphin en boucle d'oreille, voilà. Après on a plein de choses. Donc on a ça, après on a des boîtes vides, donc il y a plein de boîtes vides. Il y a ça, donc celle-ci aussi elle est vide, voilà. Donc c'est vraiment le bordel. Après ici il y a plein de papier de soie, ça c'est du velours, voilà. Après ça c'est une petite boîte de souvenirs avec tous les tickets de souvenirs d'endroits où on est allé. Après là c'est plein de petites boîtes Alex Olivier. Ici il y a un kit pour faire des petits
bracelets ou des bijoux. Ici il y a un kit de customisation. Voilà. Après ça c'est une boîte que j'utilisais pour mettre ma Fimo avant. Donc c'est une boîte de lessive où en fait il y a plein de choses. Il y a un petit ventilateur, mon ancien rouleau où en fait la pâte Fimo elle est collée dessus, c'était la cata. Après il y a de la colle, il y a plein de choses. Voilà. Après juste en dessous il y a un petit carnet, il y a des autocollants, je le range, il y a une petite boîte avec des petits sachets. En dessous, il y a encore une petite boîte de M&M's. Il y a des petits morceaux de bois. D'ailleurs, juste en dessous des deux kits là, il y avait du maquillage, donc pour le carnaval surtout. Après ici, il y a du fil pour les macramés ou voilà. Donc il est bleu. Après, on a une autre petite boîte comme ceci qui est vide. Ici, il y a une trousse vide, il y a plein de choses. Il y a plein d'autres trousses, etc., etc. Et là, il y a encore des boîtes, donc ça, je vais m'en servir en fait pour décorer sur mon plan de travail. Ici, il y a un pochoir que j'utilisais avant pour faire la pâte Fimo, enfin en guise d'emporte-pièce parce que je n'en avais pas encore. Donc par exemple, c'est avec celui-là que j'ai fait le BN que vous avez vu dans ma vidéo, toutes mes créations. Après, il y a encore des boîtes vides. Là, il y a du papier d'origami, des boîtes vides. Là-dedans, il y a plein de petites choses. Donc, c'est surtout pour faire ces motifs-là, quoi. Donc, je vais l'ouvrir. Donc, il y a plein de formes. Donc, ici, là, déjà, il y a des fines couleurs pour le faire. Après, là, j'ai une forme en singe avec tous les petits trucs qui vont avec ici. Après, j'ai pareil avec un lion, avec un éléphant. Et après, j'ai ça sur des grosses matrices. Après en dessous j'ai des pochoirs, enfin un peu voilà comme vous voyez sur le truc. Après dessous il y a des feuilles blanches, voilà. Voilà. Donc, après en dessous on a une petite boîte avec un t-shirt qui est un peu customisé, voilà. Après en dessous il y a une boîte avec tout plein de petits fils, voilà comme ceci. Donc là j'étais en train de faire un collier pour chien. Je trouve qu'il est ultra joli, mais j'ai pas la patience de le terminer. Voilà, après là il y a une plume, il y a du fil, il y a du fil de nylon, il y a des petites perles, il y a un dé à coudre, il y a du fil jaune, il y a un couvercle d'une boîte. Voilà, après là il y a un kit pour faire des bracelets en feutrine. Juste en dessous il y a des boucles d'oreilles à faire. Après il y a un papier de graines créatives. Là il y a une trousse ici avec tout plein de fils dans ce type là. Je vais pas vous l'ouvrir parce qu'elle est vraiment archi pleine. Voilà, et après dans cette petite boîte on a encore plein d'autres choses. Donc pareil, des petits autocollants, tout ça. Et après là-dessous il y a des fils pailletés un peu. Et après dans cette petite boîte il y a plein de petites pinces à linge vraiment toutes petites qui sont ultra pratiques pour décorer. Ici il y a des perles avec des lettres dessus. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. On a fait le tour de ce rangement assez bordélique. Donc pour résumer, voilà, ça donne ça.